Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moto, où je vais vous expliquer les points à contrôler, les conseils pour acheter sa première moto, ou même pour changer sa moto. Voilà, je vais vous expliquer les points qu'il faut regarder sur une moto, de façon à vous aider lors de votre achat. Alors bien sûr, dans un premier temps, quand on a vu son modèle chez le voisin, sur le Bon Coin, où vous voulez, on se renseigne sur le modèle. C'est-à-dire on va aller sur internet, il y a plein de sites comme Motoplanète ou Motoblues ou voilà, plein d'autres sites. Vous tapez la référence, ça va vous sortir votre modèle, les points forts, les points négatifs. Vous allez avoir des photos qui vont vous permettre de savoir déjà si votre modèle est complet. Ensuite, quand on arrive ici devant le véhicule, première chose qu'on voit, c'est donc le véhicule. Alors on va contrôler son état général. La carrosserie, s'il n'y a pas de rouille, voilà, on a bien la selle, on a bien les deux coques, on a bien les écopes, on a bien voilà les protections. Je parle pour ce modèle parce qu'il est devant moi, mais voilà, faites le tour. Les clignotants, le rétro, le porte-bagages, le feu arrière, voilà, tout ce qui est visible. La chaîne, la protection de chaîne, voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut contrôler. Ça paraît logique, hein. On est devant le véhicule, on fait un tour et on vérifie bien qu'il y ait bien tout sur la machine, que tout soit présent. Déjà, ici, hop, on dégrossit à l'œil. Puis, avant d'aller plus loin, on demande la carte grise du véhicule, où on a un numéro de série qui est dessus. On vient, donc moi ici sur ce modèle, le numéro de série, il est là. On a même la plaque mine de l'autre côté, on va tourner dans l'autre sens pour voir, hop. Donc voilà, ça toutes les motos l'ont, pas toujours au même endroit. Mais voilà, je sais pas si on va la voir, voilà, la plaque elle est là. Donc voilà, on contrôle déjà, voir si la carte grise correspond bien au véhicule qui est devant nous. Et si c'est bon, on enchaîne. Si c'est pas bon, on laisse tomber. Alors avant de commencer à pointer tous les éléments, le mieux c'est de venir à deux les amis. Vous venez parce que souvent, on vient acheter ce véhicule, on est excité. On le veut, si on vient, c'est qu'on le veut, on a pris l'argent avec nous. Voilà, on veut l'acheter, on en a rêvé. Faut venir à deux parce que l'autre c'est pas pour lui, il peut être ici à tête reposée, il va peut-être voir des choses que vous dans l'excitation vous ne verrez pas. Donc voilà, le mieux c'est de venir avec un copain qui s'y connaît de préférence, hein. N'hésitez pas à aller chercher un collègue qui est dans la moto, vraiment qui taquine un peu le truc, pour venir vous conseiller sur votre premier achat ou sur votre changement de moto. Pour la vérification, on va essayer d'avancer du début à la fin, comme ça on essaye de rien oublier. On arrive déjà sur les premières choses qu'on voit, c'est le pneu. On va regarder l'état du pneu, l'usure du pneu. Voilà, on demande à la personne pourquoi elle a mis ces pneus-là, l'utilisation de sa moto, hein. Si c'est une sportive, s'il a fait de la piste ou pas, si comme moi là c'est une moto de chemin, si on a fait du chemin, voilà, on n'hésite pas à poser des questions. Donc on contrôle les pneus. Là, moi on voit les pneus, c'est bon, c'est ok. Là, la première chose qu'on voit, c'est la fourche. Donc moi, mon modèle est équipé de soufflets de fourche. On les contrôle, voir s'ils sont en bon état. Si vous n'avez pas les soufflets de fourche, vous allez avoir directement le joint spi. Donc moi ici, le joint spi, alors, je ne sais pas si je vais y arriver d'une main, je vais vous faire voir. Voilà, ici on enlève le soufflet, on le déboîte, voilà, on le sort, allez coco. Et voilà, donc moi ici on a le joint spi, voilà, on a un essoufflé, on enlève le soufflet, on vient contrôler. Il ne faut pas qu'on ait de fuite ici au niveau du joint spi, d'accord, c'est très important. Sur les autres motos, vous les verrez que ce soit des fourches inversées ou des fourches normales, vous arriverez à avoir votre joint spi directement sans enlever de soufflet. Donc là on n'hésite pas, on contrôle, ça c'est important, s'il y a une fuite c'est à changer. Quand on arrive ici au bas de la fourche, on vient ici contrôler sur n'importe quelle moto le bas ici de la fourche. Si ce bas là est bouffé, qu'il est rayé, c'est qu'on a déjà eu un accident, c'est clair. Et venir taper ici l'avant, c'est souvent pas très bon signe. Alors il y a plusieurs types de chutes, mais voilà, si là c'est neuf, c'est déjà bon signe. Si c'est bouffé, méfiez-vous, moi je sais que j'aime pas trop. Allez, on passe de l'autre côté de l'avant de la moto. Donc là, qu'est-ce qu'on vient contrôler ici? On a le frein à disque. Donc on va venir contrôler les plaquettes. On peut voir de l'intérieur ici, on regarde, ou de l'extérieur, ça dépend des modèles, voir si les plaquettes sont bonnes. Une plaquette, quand c'est neuf, ça fait au moins 5 à 7000 mm. Donc voilà, ça vous donne une idée. Si vous voyez qu'il ne reste plus qu'un millimètre, c'est que vos plaquettes sont bouffées. Et ici au niveau du disque, donc là on peut le faire ici qu'en dessous. On vient avec les doigts, on prend le disque, on le pince avec les doigts et on passe comme ça, d'accord? Le disque doit être lisse. Si vous sentez ici des petites vagues, déjà c'est pas bon, c'est que votre disque il est bouffé. Et le pire, c'est quand on descend là, d'arriver ici à la fin et de sentir un petit bourrelet. D'accord? Parce que les plaquettes ne freinent jamais jusqu'au bout. Elles freinent sur la partie d'avant, elles vont jamais jusqu'au bout. Donc si votre disque est bien usé, vous risquez d'avoir un bourrelet. S'il y a un bourrelet, c'est pas bon, on change. Il faut que le disque il soit lisse. Sinon, c'est pas bon signe. Puis pendant qu'on est sur l'avant et la fourche, on demande bien sûr si la fourche a été révisée. Il faut savoir que le liquide dedans, il y a une huile qui est dans la fourche. Cette huile doit être changée tous les 2 ans. Donc ça, c'est important de le demander. Si ça n'a pas été fait, il faudra le prévoir. Donc voilà, ça rentrera dans des frais en plus de l'achat de la moto.
Autre point important à l'avant que j'allais oublier, donc ici on est sur des jantes à rayons. Vous contrôlez quand même vos jantes, hein, voir si elles ne sont pas écaillées. Souvent les mecs montent les pneus comme des cingouins, ils arrivent à vous faire des éclats de peinture. Regardez si elle n'a pas des bosses ici sur des jantes à rayons. Vous pouvez pincer les rayons comme ça entre eux pour voir s'ils ont du jeu. Si vous avez vraiment un rayon qui bouge, ça c'est pareil, c'est pas bon signe, hein. Ça ce sera surtout pour les motos trail qui ont des jantes à rayons. Il faut savoir que c'est très costaud, hein. C'est plus costaud qu'une jante en alu le rayon, parce que ça encaisse les coups vraiment mieux. Mais après, si vous avez des jantes en alu, bah voilà, vous faites le tour de vos jantes, voir s'il n'y a pas une fissure visuellement que vous pouvez voir apparaître. Allez, on remonte et après on arrive ici sur le tableau de bord, le guidon. Alors le guidon, la première chose à faire, c'est de venir contrôler ici les embouts de guidon. Là, on est directement sur la poignée, les poignées ne sont pas bouffées, c'est déjà bon signe. Normalement, une moto, vous avez un embout de guidon, un embout en métal, qui est une espèce de contrepoids, qui permet de mieux manier la moto. C'est pour ça, souvent, on a des petits contrepoids, là, c'est relativement lourd. Vous les changez par des plus jolis, un couleur bleu anodisé, machin, voilà, pour faire joli. Mais il faut savoir, c'est quand même, ça a son utilité. Ça permet d'avoir ici un petit contrepoids qui permet une meilleure maniabilité de la moto. Même si, quand on le change, on voit pas une énorme différence. C'est quand même conçu pour ça. Sinon, ils n'auraient pas mis des trucs aussi lourds au bout des guidons. Donc voilà, on regarde les embouts de guidon, on regarde les embouts de frein. Moi, ici, j'ai des protège-mains. On regarde s'il y a bien les protège-mains. On regarde bien les boutons. On a tout, on a bien le compteur, on a la clé. La clé sur une moto, il faut savoir, vous avez toujours 2 clés. Une moto n'est jamais vendue avec une clé, vous en avez forcément 2. Donc essayez d'avoir les doubles. Si vous êtes équipé comme ça d'un Neyman, ici, hop, on lève. Voilà, vous demandez aussi à avoir la clé des Neyman. Donc voilà, tout ça, c'est forcément fourni avec la moto quand on l'achète. Je parle de l'achat d'origine. Bien sûr, la personne entre-temps qui l'a utilisé peut avoir perdu les clés. Mais voilà, c'est toujours bien d'en avoir 2 quand même, c'est tip top. Donc là, pareil, on contrôle l'autre côté, en bout de guidon, le levier, on pense à venir actionner le frein. Regardez son niveau, là c'est pareil, il faut savoir, le liquide de frein, ça change tous les 2 ans. Donc il faut demander, si ça n'a pas été fait, des frais encore en plus au niveau de la machine. Après, j'ai une astuce pour vous aussi quand on est au niveau du guidon et du réservoir. Ici, ce sera moins flagrant. Mais on vient mettre ici sa moto en butée. Sur une toute autre moto, là je vous dis, franchement, ça va être dur de vous faire voir. Et en fait, sur une moto normale, votre réservoir, il arrive quasi au niveau du guidon. Et vous venez mesurer ici l'écartement qu'il y a entre votre réservoir et votre guidon, en venant glisser des doigts. Ça peut être 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, voilà. Vous faites en sorte qu'un doigt touche le bout du guidon et que l'autre côté touche le réservoir. Vous prenez votre cote d'un côté. Après, vous prenez le guidon, vous venez comme ça dans l'autre sens et vous reprenez la même cote ici. Si votre guidon a pris un coup suite à un accident, ça se voit pas forcément, il peut être cintré. Vous verrez tout de suite la différence. Vous verrez, ça marche de ouf. Essayez sur vos motos. Ici, bah voilà, le réservoir est trop loin. Alors après, on pourrait peut-être le faire ici. Mais bon, là, on est près du guidon. Donc s'il a tordu, en général, il tord pas là. Il a tordu plus vers l'extérieur. Mais voilà, normalement, vous devez avoir la même cote de chaque côté. Ça, c'est un truc tout con à faire. Hop, on met les doigts, on mesure, on balance de l'autre côté comme ça. On mesure et voilà, c'est réglé. Si on n'a pas la même cote de chaque côté, c'est pas nos doigts qui ont changé en 30 secondes, c'est vraiment que le guidon a un souci. Devant, ici, on a aussi la colonne ici de fourche qui est équipée donc de roulement. Donc ça, il faut essayer de faire manœuvrer. Quand on est sur la béquille, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Alors là, si on est plusieurs, parce que tout seul, c'est pas forcément facile à faire, faut pas hésiter à béner la moto. Vous voyez, moi là, je suis tout seul, la moto, elle est bénée, la roue avant, elle touche plus. Je sais pas si on se rend compte, regardez, je suis dans le vide. Donc voilà, et là, on vient ici tourner son guidon. On le fait manœuvrer. Donc ce qui se passe souvent, c'est que les billes se matent. C'est-à-dire que dans l'axe du guidon, quand le guidon est droit, voilà, les billes qui sont devant ici ont tendance à se mater. Pourquoi? Parce qu'on a tous les freinages qui se font dans l'axe, forcément. Et on a aussi les mecs qui font des roues arrière. Donc voilà, ça a tendance à abîmer les billes. Et ça pourrait ici avoir abîmé les roulements. Et allez, pour finir cette partie-là, pendant qu'on est là, on vient contrôler le réservoir. Alors sur les nouvelles motos, il y a peu de chances d'avoir des problèmes, je vous le dis franchement. Maintenant sur les anciennes, si elles n'ont pas beaucoup roulé, vous pouvez toujours contrôler. On met le doigt dedans, on touche. Voilà, normalement c'est lisse, il ne devrait pas y avoir de dépôt, hein. Si vous avez de la rouille, ça se nettoie, hein, c'est pas grave. Mais voilà, normalement ils sont censés être beaux, brillants à l'intérieur. Allez, donc la selle, c'est bon, elle a rien, elle est bien fixée, il n'y a pas de souci. On peut la démonter, hein. Moi, elle est boulonnée, je vais pas vous la sortir. Vous, normalement, c'est avec une clé sur une moto, vous pouvez avoir cette option. Vous la sortez, vous regardez la tronche que ça a dessous, la batterie, vous pouvez voir l'année de la batterie qui peut être des fois cachée sous la selle. Voilà, ça vous donnera des indications. Après, on vient sur le moteur, donc là, un petit coup d'œil général, voir s'il n'y a rien qui est trop abîmé, si les carters ici sont pas frottés, si on n'a pas de suintement au niveau de l'huile ou quoi que ce soit. Donc ça, on fait le tour. Pendant qu'on est là, on regarde aussi le cadre. Le bas de cadre, alors sur une moto c'est peut-être moins visible, ici c'est des mobylettes, pardon, des motos qui font du chemin. Donc on vient regarder ici dessous si on n'a pas des gros enfoncements, des gros pets qui pourraient expliquer une chute. Pareil, les cale-pieds, on lève, on vient voir si les cale-pieds ont frotté. Alors
Quelqu'un qui frotte le cale-pied en bout, c'est pas grave en soi en moto. Moi je fais de la moto, mes cale-pieds, ma béquille, tout ça, même la béquille centrale, ça frotte par terre dans les virages. Donc ça veut pas dire que la moto est gravissime. Après on reconnaît un frottement régulier d'un frottement accidentel. Le régulier en général il va rester chromé même. Parce que le mec frotte souvent, du coup ça n'a pas vraiment le temps de rouiller. Quand il y a eu une rayure et que ça a rouillé, là que c'est tout griffé que ça a rouillé, ça peut être lié à un accident, une chute. Côté droit du moteur, là même, on contrôle les carters, les leviers, le cale-pied, l'échappement. En fonction de là où il est, on peut regarder si dessous il est abîmé ou pas. Voilà, ici on a un kick, donc là on contrôle le kick de ne pas avoir trop de jeu, que le kick fonctionne bien, donc il n'y a pas de souci. On a ici, moi, un bouchon d'huile, donc on ouvre, on peut avoir une pipette ici pour faire le niveau. Certaines motos ont un voyant, donc on va regarder le niveau d'huile si on est bien dans la cote entre le mini et le maxi. Et pareil, là on demande quand est-ce qu'a été fait la dernière vidange. En règle générale, les marques japonaises, c'est tous les 6000 km sur une moto. 6000 une petite révision, 12 000 une grosse. Donc 18 000 une petite, 24 000 une grosse. Une sur deux est une grosse. Sur des marques comme BMW, vous avez une révision tous les 10 000. Et à partir de 50 000 km, là la révision c'est en fait toujours la même à 10 000 avec un jeu soupape, etc. Honda c'est tous les 10 000, voilà, ça dépend des marques, ça on se renseigne. Il y a plein de choses à faire. Si vous achetez des deux temps, des trials ou autres, ça peut être aussi un compteur horaire. Parce qu'on n'a pas de kilomètres, on n'a pas toujours le compteur kilométrique. On peut avoir un compteur horaire, donc là on contrôle le compteur horaire, voir si les vidanges correspondent bien au compteur horaire. Allez, on continue de ce côté-là. Donc là on arrive sur le brossillon, on contrôle le brossillon. Si on n'a pas de pète dessous, pareil que la fourche avant. Si tout est bon, pas de souci. Moi ici, maintenant sur le disque, j'ai un petit carter. S'il est là, c'est déjà bon signe. S'il n'a pas été cassé, c'est que la moto déjà n'est pas venue taper là. On a un disque, pareil qu'à l'avant. On prend, on le pince, on regarde s'il n'y a pas des vaguelettes, on regarde s'il n'y a pas le bourrelet. On vient ici voir, voyez, on voit mieux les plaquettes de frein. Là, on voit, il reste de la pâte de chaque côté. Hein. Vous avez la grosse plaquette, là, le métal. Donc peut-être à ras, c'est pas bon. Et on voit à l'intérieur un petit bourrelet. Là, il y a encore 3-4 000. Donc là, c'est les plaquettes. Elles sont bonnes. On demande pareil pour le liquide de frein qui est là, il doit être changé comme à l'avant tous les 2 ans, sinon ça sera à faire, ça coûte pas très cher, mais voilà, c'est toujours du boulot en plus. La jante, pareil, on la contrôle, les rayons, le pneu arrière, on le contrôle. On vient voir aussi la cote d'usure, hein. Si le mec il se tient à 2 cm du bord, voilà, c'est pas un fou furieux qui a mis de l'angle. Si le mec il est à ras, vous savez que vous êtes sur un mec qui roule plutôt bien. Maintenant ça veut pas dire que la moto est abîmée, attention. Et de l'autre côté, bien sûr, on a la chaîne, car il y a encore beaucoup de modèles à chaîne. Des cardans, on en trouve, mais bon, ça court pas les rues, c'est encore beaucoup à chaîne. Donc là, peu importe quel bail ou pas dessous, c'est pas grave. L'important, c'est de venir regarder ici à l'arrière. On prend le maillon, on le tire en arrière. Vous voyez, moi, j'ai du jeu. Donc là, je suis à mi-usure sur mon kit-chain. Normalement, il doit rester collé. Si vous le tirez et vous voyez les dents qui sortent aux 3/4, là, c'est bon, c'est mort. Après, il y a ça aussi. C'est un indicateur, vous voyez. Moi, c'est mon indicateur de réglage. Je peux venir tendre mon kit-chain jusqu'ici. Vous voyez, on est encore dans le début. Donc voilà, ça veut dire qu'on a encore de la marge. Donc voilà, vous regardez si la tension, elle est déjà à fond. C'est pas bon signe, elle devrait être au minimum. Et là, je vous dis, vous tirez la dent et vous regardez. Vous voyez, moi, un peu de jeu, on le voit bien. Mais c'est pas énorme, c'est de l'usure normale, on va dire. En plus, celle-ci fait du chemin. Si vous vraiment vous voyez la dent, là, c'est bon, c'est mort. On change le kit-chain. Si comme ici, vous avez aussi un 2 temps, c'est-à-dire que le 4 temps, il a l'huile. On vidange, pas de souci, on met de l'essence, ça fonctionne. Le 2 temps, on met de l'essence aussi, mais il faut qu'on rajoute l'huile à chaque fois. Ici, par exemple, sur ce modèle, le réserve d'huile, elle est cachée ici derrière ce carter. Il y a une vis, on l'enlève, on a ici le carter d'huile qui est là. Donc là, c'est pareil, on vient contrôler qu'il y a bien de l'huile dedans. Quand vous démarrez un 2 temps, votre 2 temps ici doit fumer. S'il n'y a pas de la fumée qui sort, c'est pas bon signe. Faites pas tourner la machine, ça serait un coup à l'abîmer. Après pareil pour ceux qui ont l'accès sur une moto moins évident, ici sur des machines comme ça c'est pareil, hein. Derrière un carter, vous pouvez demander un tournevis, démonter un carter si vous savez où c'est. Vous avez le filtre à air ici, il y a 3 vis là derrière, vous sortez le filtre à air, vous pouvez contrôler s'il est présent et son état. Donc voilà, on a fait le tour, on est content, les papiers correspondent. Maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est laisser. Pas besoin de monter dessus, secouer la suspension, c'est pas grave. Pour l'instant donc on la démarre. Première chose à faire, c'est on arrive, on touche le moteur. Si le moteur est froid, c'est bien. Si vous arrivez que le moteur est déjà chaud avant d'arriver, peut-être que la personne a fait tourner la machine car elle démarre mal à froid ou elle a un problème. Vous allez arriver à chaud, vous la craquez, elle démarre super bien. Donc voilà, le top du top, c'est d'arriver d'avoir le modèle à froid. Donc souvent, le temps de faire la révision, elle a le temps de refroidir si pour le coup, elle a tourné avant. Parce que la personne peut être venue avec la moto, vous la faire voir. Donc si elle est déjà venue en roulant aussi, c'est bon signe. Si on vous l'amène en remorque ou que vous allez chez la personne, voilà, à contrôler parce que vous ne savez pas la preuve qu'elle roule. Donc là, vous allez venir la démarrer, normal, vous démarrez soit avec un bouton, soit avec un kick, ça pas de souci.
Quand vous êtes démarré, vous contrôlez, le voyant neutre, vous êtes au point mort, il n'y a pas de problème. Vous essayez le coupe-circuit, vous essayez les phares, vous essayez les clignotants. Vous freinez, vous voyez si derrière le feu stop s'allume, vous mettez les pleins phares, voilà, vous essayez vraiment tous les boutons. Une fois que ça c'est bon, on prend la machine et là on part pour l'essayer. Alors l'essai, c'est pas la prendre, la pousser à 160, c'est pas ça faire un essai. On démarre, on roule, la première chose à faire c'est qu'on va regarder si la moto elle roule droite, c'est-à-dire qu'à petite vitesse, on fait en sorte d'avoir le guidon droit ou la roue droite et visuellement on va voir tout de suite si le guidon il est en biais ou si on est droit quand on roule en ligne droite. On peut lâcher aussi, on peut faire une accélération dans un endroit où ça ne craint pas, jusqu'à 90 km/h par exemple, lâcher le guidon et voir si le guidon reste droit ou si on a tendance à avoir une vibration. Vibration, ça peut être du chimie. Donc ça, c'est comme un guidonnage, mais qui est lié à des problèmes suite à l'empattement au vent, ou voilà, des trucs comme ça. Ça peut être un mauvais équilibrage de la moto. Souvent, on équilibre la roue avant, l'arrière non, parce qu'il y a la chaîne, mais on peut faire l'arrière, ça se fait. Il n'y a pas de règle qui dit on fait pas. On peut faire les deux roues. Moi, j'aime bien faire les deux, voilà, parce que j'ai une moto qui a un problème de chimie suite aux valises derrière qui font une prise d'air et qui me créent une vibration à l'avant. Donc moi quand je lâche sur une décélération de 70 à 60 sur mon trail, j'ai le guidon qui guidonne comme ça tout seul et ça s'arrête. Donc j'équilibre avant-arrière. Donc voilà, ça on contrôle. Et après l'idée c'est au niveau de la boîte, c'est d'essayer de rouler sur le couple. C'est-à-dire on met les rapports, la 1, la 2 jusqu'à la 6e. Et on essaye d'avoir de la reprise de relancer par exemple en 6 à 40 km/h. Voilà. Et après, on la fait chauffer tranquillement. Et sur le chemin du retour, avant de la ramener, là on se fait une petite pointe pour voir si vraiment on a du peps jusqu'en haut. Sur les injections, vous ne devriez pas avoir de problème. Sur les carbus, on peut avoir des trous en fonction des réglages. Donc c'est important ça, de le contrôler. Puis une fois qu'on a fait son test, si on a les joints spi qui sont visibles, on revient dessus. Si on a les fourreaux, c'est pas grave, on les renlève et on vient contrôler le joint spi. Car le joint spi pourrait avoir à être essuyé avant d'arriver. S'il est essuyé, forcément vous arrivez, ça fuit pas. Mais en ayant fait une balade, vous avez forcément fait travailler la fourche. Donc s'il y a une fuite, elle peut revenir. Donc c'est à ce moment-là qu'on va contrôler. Pareil, on va venir contrôler le moteur. Si on n'a pas eu des sointements qui sont arrivés après la balade, car il aurait très bien pu être lavé, essuyé. À savoir, vous arrivez, il y a des machines qui vont être très propres. Parce que le mec est maniaque, on voit, belle machine, très propre. Maintenant, des fois, le très propre peut cacher des problèmes. Quand moi j'achète un enduro comme ça, un trail comme ça, si j'arrive qu'il est plein de poussière, plein de terre, perso je préfère. Le mec, on sait qu'il a fait du trail avec, il s'en est servi, il est crade, pas de problème. Si vous arrivez qu'il est comme neuf, bien propre et tout, il y a le pour et contre. Alors moi je trouve que c'est pas toujours bon signe d'acheter un véhicule qui est trop propre. Donc voilà, on pense bien après son essai de refaire un petit tour général extérieur pour contrôler sa machine. Puis bien sûr, autre chose importante, si vous avez une personne qui l'a depuis longtemps, elle doit pouvoir vous prouver l'entretien de la machine. Donc si c'est elle qui a fait l'entretien, malheureusement vous n'aurez pas de facture, si ce n'est peut-être des factures d'achat de produits. Ce que je fais moi par exemple sur mes machines. Sinon voilà, vous prenez toutes les factures, s'il y a un dossier, vous récupérez tout. Comme ça vous fait une traçabilité si un jour vous venez à revendre votre véhicule ou même si vous avez un problème un jour avec. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aidera lors de l'achat de votre premier deux roues ou même lors du changement de votre deux roues. Si vous avez des doutes, peur d'oublier des choses, vous n'hésitez pas à faire un petit listing que vous venez pointer au fur et à mesure, comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!